Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, depuis 2 semaines, comme je le disais, nous avons eu la grâce d'être enseignés sur un thème merveilleux. Quitter de l'étape de croyant simplement pour devenir un croyant serviteur. Alléluia. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen, amen. Nous avons vu que le premier niveau était celui d'être croyant simplement. Lorsqu'on est croyant, et l'autre niveau aussi, c'était le niveau du service lorsque nous servons Dieu dans le culte. C'est-à-dire ce que nous avons appelé le service cultuel. Alléluia. Amen. Servir Dieu dans le temple. Celui qui consiste à servir Dieu dans le temple. C'est-à-dire je suis musicien, je suis chantre, je suis à l'accueil, je suis au nettoyage, c'est moi qui nettoie les chaises, je suis à la décoration. Mais nous avons appris que Dieu ne veut pas que nous nous limitions seulement à ce service-là. Alléluia. Il nous veut à un autre niveau. Et ce deuxième niveau, c'est le niveau que nous avons vu la semaine dernière avec notre pasteur. Celui qui consiste d'aller dehors. Alléluia. D'aller dehors, à l'extérieur. Parce qu'il y a des personnes qui nous attendent là-bas. Amen, amen. Dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre le chapitre 2, si je ne me trompe pas, à partir du verset 9, la Bible nous dit ceci, que nous sommes une race élue. La Bible dit, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Nous avons été sauvés pour publier les merveilles de Dieu, pour annoncer le message de Dieu, pour annoncer les merveilles du Seigneur. Alléluia. Et nous n'allons pas annoncer ces merveilles en restant ici à cet endroit. La sœur Ida n'a plus besoin d'entendre que Jésus l'aime parce qu'elle sait. Elle a reçu le salut. Alléluia. Mais quelqu'un à l'extérieur a besoin d'entendre ce message d'amour, de confiance, d'espérance, que Jésus l'aime, qu'il y a encore de l'espoir pour elle, que quelque chose dans sa vie peut encore se passer. Et cette personne ne se trouve pas dans l'église, cette personne se trouve à l'extérieur de l'église. Et notre deuxième dimension de service consiste à aller à l'extérieur, aller parler de Jésus à celui-là qui ne connaît pas, à celui-là qui n'a pas encore entendu parler de Jésus. Amen, amen. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Et nous avons commencé un merveilleux programme d'évangélisation chaque samedi. Il y a des retours, il y a de merveilleux témoignages. Les personnes reviennent avec de bons retours, n'est-ce pas? Il y en a qui sont contents de votre visite, n'est-ce pas? Il y en a qui ont prié pour ces personnes et Dieu a exaucé, n'est-ce pas? C'est ça en fait. Lorsque nous arrivons en ce lieu, nous venons pour être chargés, remplis, édifiés, perfectionnés. Dans quel but? Dans le but d'aller dehors. Amen. Et lorsqu'on est rempli de Dieu, les gens à l'extérieur sont pleins d'admiration pour nous. Ils ont envie de découvrir ce qui nous emmène à avoir une pleine assurance comme celle que nous avons. Ils sont curieux de savoir, mais quel est le Dieu que cette femme ou que cet homme prie? Alors que nous sommes en temps de crise, je ne suis pas agité. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Ça, c'est parce que je suis rempli ici, je reçois les enseignements et je vais simplement les pratiquer au dehors. Lorsque quelqu'un passe par une situation, je suis prompte à apporter mon secours à cette personne. Sois en paix. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ton mari ne t'écoute pas. Ton mari ne t'aime pas. Je crois que Dieu est capable de remplir le cœur de ton mari d'amour pour toi. Cette personne retrouve la confiance. Et lorsque vous priez avec elle, elle repart dans sa maison. Son mari l'aime à nouveau. Ça, ce sont les miracles de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu fait quand il nous remplit à cet endroit. Parce qu'il y a des gens qui nous attendent dehors. À un moment donné, nous nous sentons lourds. Pourquoi? Parce qu'on est tellement plein de Dieu. Et nous ne partons pas partager cette présence que nous avons en nous. Nous la gardons pour nous. Et on devient lourd. On devient épuisé, on devient fatigué. C'est parce que tu n'as pas compris que cette décharge, cette onction, cette présence que tu as reçue, c'est pour que tu aies la partager aussi au dehors pour les gens
qui s'attendent et qui ont besoin de toi. La Bible dit que la révélation attend avec un ardent désir la révélation des fils. Es-tu fils de Dieu? Le monde t'attend dehors. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je ne sais pas pourquoi on ne regarde pas avec le mot sourire, je ne sais pas. Je ne sais pas, on n'est pas joyeux ce matin. On n'est pas joyeux ce matin. Si tu crois ce que je suis en train de dire et que tu sais que c'est la parole de Dieu, dis Amen bien. Amen. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça en fait. Tu n'as pas été rempli pour rester seulement ici. Tu nous bénis par ton service de chant, de louange, lorsque tu adores. Oui, quelque chose d'extraordinaire se passe, mais quelqu'un a besoin de toi dehors. Quelqu'un t'attend aussi dehors. Tu fais bien l'accueil ici, oui, tu as un beau sourire. Quelqu'un a besoin de ton sourire à l'extérieur. Quelqu'un a besoin que tu sois toujours joyeux. Comme la Bible nous le recommande, soyez toujours joyeux. Quelqu'un veut se poser la question de savoir, mais comment Romaric fait pour être aussi joyeux chaque jour, quelles que soient les difficultés. Mais dis simplement à cette personne que c'est Jésus. C'est Jésus. Tu es la réponse de Dieu sur la terre. Alléluia. Dieu ne descendra plus du ciel pour venir parler. Il utilise tes mains, il utilise ta bouche, il utilise tes pieds. Et tu as besoin de comprendre cela. Alléluia. Et c'est à cette dimension que Dieu nous veut. Nous n'allons pas nous arrêter parce que nos millions sont dehors. Oui, nos millions sont dehors. J'ai lu une publication la dernière fois, j'ai partagé cela dans le groupe parce que ça m'a tellement édifié. Quelqu'un est venu se plaindre auprès de son pasteur en disant non, l'église que tu m'as confiée, je ne me rappelle plus très bien de la ville, mais c'est en Europe. Voici ce qui s'est passé, j'ai confié la tâche au pasteur et puis le pasteur est sorti avec la moitié de l'église. Et puis son leader va lui poser la question, mais dans la ville dans laquelle tu te trouves, il y a combien d'habitants là-bas? Et puis il va parler de 1000 et quelques, je ne sais pas, 10 000 ou des 1000, je ne sais pas. Et après le pasteur lui dit, mais va chercher tes millions dehors. Ou bien? Ou bien? Alléluia. Amen. Je vais vous le dire, peut-être que le pasteur ne vous a pas dit ça pour ne pas vous choquer. Nous avons besoin de 10 millions pour organiser cette conférence. 10 millions. Est-ce que quelqu'un peut dire 10 millions? 10 millions. Non, 10 millions, dis encore 10 millions. 10 millions. C'est rien devant Dieu. 10 millions, mais nous pouvons les avoir, ces 10 millions-là. Hein? Jésus a dit quoi à ses disciples, Diane? Lorsqu'il fallait payer les impôts, il dit allez-y pêcher un poisson. Vous allez trouver un stataire à l'intérieur. Et puis allez-y payer l'impôt de César. Nos millions se trouvent à l'extérieur. Hein, papa Alain? C'est à l'extérieur que nos millions se trouvent. Allons-y chercher nos millions. Nos millions d'âmes. Mais aussi nos 10 millions d'argent. Donc nous avons besoin pour organiser notre conférence. Oui. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Alors ce matin, je voudrais parler des avantages qu'il y a dans le fait de servir Dieu. Les bénédictions qui sont rattachées au fait de servir Dieu. Nous sommes dans le service, n'est-ce pas? Alléluia. Nous parlons de servir Dieu, mais nous devons comprendre qu'il y a des grâces. Il y a des bénédictions qui sont attachées lorsque nous servons Dieu, bien-aimés. C'est pour cela que l'Éternel a mis dans le cœur de son serviteur cet enseignement. Ne demeurons plus des croyants simplement dans la maison de Dieu. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons ce que la Bible nous dit. Nous connaissons ce que Dieu a fait pour nous. Quoi de plus normal de nous lever et de servir Dieu en retour pour ce qu'il a fait pour nous? Alléluia. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a aimés. Dieu ne nous a pas condamnés. Dieu ne nous a pas rejetés lorsque le monde nous avait rejetés. Dieu ne nous a pas rejetés. Alors quoi de plus normal lorsque nous arrivons dans ce lieu? De servir Dieu. Au lieu de simplement demeurer des croyants. Amen, amen. Amen, amen. Devenons des croyants, mais des croyants serviteurs. Alléluia. Vous savez, très souvent, je sais que je ne vais pas recevoir beaucoup d'amen ce matin, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Le ciel dit amen à tout ce que je dis. C'est pas grave. Je sais que nous aimons beaucoup lorsque maman Isha arrive ici et puis elle déclare, je te dis que tu es béni au nom de Jésus. Oui, nous aimons ce genre de message.
Mais ce que nous oublions, c'est que derrière une bénédiction, par rapport aux bénédictions que Dieu nous donne, toute bénédiction est attachée toujours à une condition. Ça, c'est ce que nous oublions. Nous avons récité, Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Maintenant de dire que Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue, monte un peu plus haut. Qu'est-ce que Dieu dit avant? Avant que tu ne sois la tête et non la queue. Ça, nous mettons ça de côté. Nous devons comprendre qu'il y a des conditions. Lorsque nous voulons voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies, il y a des conditions. Et l'une des conditions, c'est le service. Dis avec moi, servir. Servir Dieu. Alléluia. Tu t'attends à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Le pasteur nous a dit, nous ne pouvons pas arriver à une dimension où nous disons que nous aimons Dieu. Et nous nous contentons simplement de venir à l'église le dimanche, de venir le vendredi, de venir aux cellules et nous repartons. Encore qu'il y en a qui ne viennent même pas le vendredi. Il y en a qui n'assistent même pas aux cellules. Et nous disons que nous aimons Dieu comme ça. Heureusement que Dieu voit nos cœurs. C'est pas possible de le dire, c'est pas possible. Lorsque tu es amoureux d'un homme, lorsque tu es amoureux d'une femme, comment est-ce que tu manifestes à cette personne ton amour? Hein? Répondez que les mariés, les fiancés, les amoureux. Hein? Vous regardez seulement la personne comme ça. Vous posez des actes pour montrer à la personne que vous aimez cette personne. Vous êtes au service de cette personne. Vous voulez satisfaire le cœur de cette personne. Vous voulez chaque fois rendre le cœur de cette personne joyeux. Pourquoi? Parce que vous aimez cette personne. Vous dites que vous aimez Dieu et vous n'arrivez pas à satisfaire, à toucher le cœur de Dieu, à servir Dieu. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, que tu aimes Dieu, et puis tu n'arrives pas à servir Dieu, c'est pas possible. Quelqu'un qui est en intimité avec Dieu, automatiquement cette personne est dans le service. Cette personne sert Dieu. Parce que l'amour de Dieu déborde tellement qu'elle peut démontrer son amour à Dieu en disant, Seigneur, je me mets à ton service. Je me livre totalement à toi. Fais de moi ce que tu veux. Lorsque l'Éternel était en train de s'interroger, de se poser la question, mais qui vais-je envoyer? Qui marchera pour moi? Qui parlera de moi? Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Il a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Mais tout le temps nous chantons, je me livre totalement. Ah Seigneur, je me livre à toi. Ah, je me livre à toi. Mais quand on dit évangélisation, allons-y évangéliser sous le soleil, je ne peux pas. Je suis fatiguée, je dors. Pose la question à celui qui est à côté de toi. La personne ne va rien te faire, on est à l'église. Dieu est là. Dis à cette personne, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Elle va rien te faire, on est à l'église. Elle va rien te faire. Non, comme dit souvent notre leader, disons-nous la vérité. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Avec tout ce que l'Éternel a déposé en nous, avec tout ce que l'Éternel nous a donné, pouvons-nous dire, affirmer ce matin, Dieu, je t'aime? Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons lire un verset, Matthieu 6, 33, nous le connaissons très bien. Si je suis amoureux de Dieu, il me faut faire quelque chose. Si je veux voir Dieu me défendre, Dieu agir dans ma vie, il me faut faire quelque chose. Alléluia. Je ne peux plus rester la même personne. Amen, amen. La Bible dit dans Matthieu 6, au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Je nous ai dit tout à l'heure que ce que nous devons comprendre que les bénédictions de Dieu sont attachées à des conditions. Si nous remplissons ces conditions-là, Dieu nous bénit et Dieu nous répond. Alléluia.
Dans ce verset, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. C'est lui-même qui parle. Il dit, cherche premièrement le royaume. Cherche premièrement le royaume et ma justice. Et toutes ces choses, quelles choses? Quand vous lisez un peu plus haut, il parle des inquiétudes. Il parle en fait des inquiétudes et des personnes qui s'inquiètent. On s'inquiète pourquoi? Pour le manger. On s'inquiète pour l'habillement. On s'inquiète pour qu'est-ce que nous allons boire, qu'est-ce que nous allons manger. Il est en train de parler. Et il va leur dire après ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous cherchez, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire les maisons, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez dans votre cœur. Jésus te dit ce matin, cherche premièrement mon royaume, cherche premièrement à me servir, cherche premièrement à faire ma volonté, cherche premièrement à m'honorer, cherche premièrement à m'adorer, cherche premièrement à faire quelque chose dans ma maison. Et toutes ces choses dont tu as besoin te seront données par-dessus tout. Même ce que tu n'as pas demandé, Dieu est capable de te le donner. Alléluia. Amen. Il est capable de te le donner. Nous voyons là une condition, laquelle chercher premièrement, servir d'abord Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, mettre Dieu à la première place, considérer, comprendre que Dieu est la priorité dans ma vie. Parce qu'il est la priorité dans ma vie, je ne peux pas me permettre un certain nombre de choses. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est plein de Dieu, lorsqu'on est dans le service de Dieu, il n'y a pas de place pour les murmures. Il n'y a plus de place pour les critiques. Il n'y a plus de place pour la tristesse. Il n'y a plus de place pour toutes ces choses. Parce que tu es tellement occupé à faire les affaires de ton Père. Tu es tellement occupé à travailler pour l'avancement du royaume. Jésus l'a dit. Lorsqu'il a été oublié par Joseph et Marie. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, ne savez-vous pas que je fais la volonté de mon Père? Il était occupé à faire quoi? À travailler pour les affaires de son Père. Lorsqu'on est en plein dans le service de Dieu, on n'a plus le temps pour ces choses, je vous assure. Excusez-moi de vous choquer, on n'a même plus le temps pour penser au mariage. Je pensais que quelqu'un allait dire amen aussi. C'est pas grave. On n'a plus le temps, je vous dis la vérité. Le temps que tu perds à penser au mariage, oh mon mari arrive quand? Ma femme arrive quand? Oh Seigneur, Seigneur, regarde mon âge, regarde. Le temps que tu perds là, quelqu'un avait besoin de toi juste à côté. Et voici, Dieu te dit encore, comme j'ai l'habitude de dire, voici quelqu'un qui a échoué au test. On n'a pas le temps pour ça. C'est pour ça qu'il nous faut servir Dieu. Être engagé dans le service. Être engagé dans le service. J'ai vu des choses dans l'église. Lorsqu'on est à la recherche d'un emploi, lorsqu'on est à la recherche de quelque chose, on est à fond là. On est là les dimanches, on est là le vendredi, on est là le mercredi. Mais lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous donne, on a oublié même qu'on avait fait des promesses à Dieu. On parle trop. On parle trop. Dieu n'a pas besoin de bons parleurs. Il a besoin des personnes qui posent des actes. Des personnes qui agissent. Il est fatigué de la... Je ne sais pas, de nos prières qui n'aboutissent à rien. Dieu est fatigué de ça. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous mettions en action et que nous travaillons pour lui. Parce que là-dehors, il y a un peuple qui nous attend. Là-dehors, il y a des gens qui ont besoin d'entendre Dieu. Tu as entendu parler de Dieu. Tu as été encadré aussi à ton tour lorsque tu commençais dans la foi. Tu as été soutenu. Même pour appeler quelqu'un que tu n'as pas vu le niveau, c'est un problème. Tu ne penses qu'à toi-même. Et tu veux que Dieu te bénisse. Laisse-moi te dire que ce que tu appelles bénédiction en ce moment n'est pas une bénédiction. Si tu penses que tu es béni en ce moment, ce n'est pas ça bénédiction pour Dieu. Toi, tu appelles ça bénédiction. Pour Dieu, ce n'est pas bénédiction. Parce qu'il est capable de faire plus. La Bible déclare qu'il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que tu penses. C'est-à-dire que tu n'as même pas parlé. Tu as juste pensé. Dieu peut faire au-delà. Donc, quand tu penses que tu es assis là, c'est parce que tu es déjà béni. Tu es arrivé. Laisse-moi te choquer ce matin. Tu n'es pas encore arrivé.
Non, je savais qu'en venant ce matin, je ne devais pas avoir des amens. Je vous ai dit, ça ne me dérange pas ce matin. Ça ne me dérange pas ce matin. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche le message du royaume. Je prêche le message que les gens n'aiment pas entendre. Je prêche. J'annonce le royaume de Dieu. Dieu a besoin de nous dehors. Il faut qu'on se lève. On est trop resté assis. C'est pour ça, en fait, par rapport au message, la prédication du pasteur, c'était quand vendredi? C'était le vendredi, non? C'est pour ça qu'on est frustré dans nos églises. Tellement l'onction déborde qu'on est obligé de se grogner quelquefois. Non. Laisse-moi de la place, fais-moi de la place. Va dehors. On va dehors. Là-bas, il y a assez d'espace. Là-bas, on n'est pas coincé, on n'est pas collé. Non, non, non. Allons-y servir dehors. C'est là-bas que Dieu nous attend. Tout le monde ne sera pas appelé à venir prêcher ici. Tout le monde ne sera pas appelé à chanter. Tu as ton pupitre à l'extérieur. Peut-être que c'est ton bureau. Peut-être que c'est ton quartier, ton voisinage. Peut-être que c'est ta famille. Vas-y, prêche l'évangile. Ne sois pas frustré parce que quelqu'un chante début genre, tu n'as pas la voix de Romaric, ça te blesse. Oh. Va chanter les louanges du Seigneur dehors. Il y a quelqu'un qui veut entendre ces merveilleuses louanges-là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est vraiment cela. Est-ce qu'on peut lire avec moi? Multimédia peut m'aider. Le psaume 37, à partir du verset 4, que nous connaissons très bien. Psaume 37, verset 4. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel terre, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel ton désir, ton chant le plus précieux. Mets l'Éternel à la première place. Et il te donnera le désir de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pendant que j'étais en train de méditer sur ce verset, voici ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Et je l'ai noté. Quand ton désir rencontre la volonté de Dieu, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Quand ton désir, quand ce que tu veux rencontre la volonté de Dieu, Dieu te donne ce que tu désires. Si ton désir le plus profond est de voir en ce lieu, est de voir à cet endroit 1000 personnes, 1000 âmes, Dieu rencontre ton désir et il te donne ce que ton cœur désire. Si ton désir c'est de voir les âmes être sauvées, gagnées à Christ, Dieu rencontre ta volonté et il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que ton cœur désire. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Fidèle est son nom. Et je nous ai dit la dernière fois, je nous ai pris cet exemple la dernière fois. Pendant que nous prions, quelquefois, nous disons à Dieu, nous récitons à Dieu ce verset biblique, parce que nous avons besoin des finances et nous disons, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Tu as dit, oh Père, que tu es capable de renverser les nations sens dessus, dessous, pour envoyer les finances jusqu'à moi. Et lorsque Dieu te regarde, offrande, tu donnes combien? Il n'y a rien. Dîme, tu donnes combien? Tu n'as jamais donné ta dîme. Participation à l'église, tu ne l'as jamais fait. Tu n'as aucun compte. Et tu revendiques quoi en fait? Vous pensez que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Ce message aussi me concerne. Il me concerne également. Dieu n'est pas injuste. Faisons d'abord la volonté de Dieu. Et lorsque nous allons ouvrir la bouche, Dieu se reconnaît en nous. Il dit, oh, je reconnais cette voix. Je reconnais cette voix. Cette voix me dit quelque chose. Qui parle?
Il envoie ses gens, Nickel, regarde un peu en bas là. C'est qui vient adresser ce genre de prière. Et puis il regarde en bas, il regarde, il dit, oh, c'est Madame Livigou. Ah oui, je connais Madame Livigou. Et puis Dieu répond, il t'exauce. Servir Dieu apporte l'exaucement à nos prières. Servir Dieu apporte l'exaucement à nos prières. Amen, amen. Lisons rapidement Deutéronome 28, à partir du verset 1 à 14. J'aime bien cette portion de l'écriture. Deutéronome 28. Verset 1. Voici ce que la Bible dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. À quel moment Dieu est capable de te donner la supériorité? Si tu obéis premièrement. Si tu mets en pratique. Alléluia. Si tu obéis à ses commandements. Si tu respectes tout ce que l'Éternel t'a prescrit. Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Allons-y au verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il insiste même au verset 3. Tu seras béni dans les villes. Tu seras béni dans les champs. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit de tes troupeaux, les portiers de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Pourquoi elles seront bénies? Parce que tu as appris à obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que lorsque l'Éternel a parlé à cet endroit et qu'il t'a demandé de te lever, de quitter du statut de croyant pour aller au statut de croyant serviteur, tu as obéi, alors l'Éternel fera ces choses pour toi. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Alléluia. Au verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Oh, alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis parce que tu sais le servir. Je nous ai dit tout à l'heure que le service, lorsque nous mettons au service de Dieu, Dieu est celui-là qui nous défend. Dieu est le Dieu qui exauce nos prières parce que nous sommes à notre service. Il ne permettrait pas, il ne permettra jamais que l'ennemi nous enrôle. Tu tomberas certainement malade, oui, mais la maladie n'aura pas le dessus sur ta vie parce qu'il y a une alliance sur ta vie. Parce que tu es en alliance avec le véritable Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Au verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, même s'il y a la crise au Gabon. Tu ne rentreras pas dans cette crise, tu ne subiras pas la crise parce que tu as appris à obéir à l'Éternel ton Dieu. La Bible dit que l'Éternel te bénira dans ce Gabon, que tout le monde fuit, que tout le monde rejette. L'Éternel, lui, il te bénira à cet endroit. Parce que tu as appris à le servir. Au verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Les gens se poseront la question. Mais qu'est-ce que Marina Mavungu a en elle? Mais Marina porte en elle le véritable Dieu. Marina sert Dieu. Et parce qu'elle sert Dieu, tu deviens une source de bénédiction.
Tu deviens une source d'attraction. Tu attires les gens à toi parce que tu es béni de Dieu, parce que tu es plein de Dieu, parce que tu sers le Seigneur. Les gens viendront vers toi pour te demander conseil parce qu'ils verront la sagesse de Dieu en toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Notre Dieu mérite nos acclamations. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer Dieu ce matin? Il mérite que nous l'acclamions ce matin. Tu mérites toute la gloire, Jésus. Tu mérites l'honneur ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Le verset 11. La Bible dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Et il te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Tu veux enfanter? Tu es marié? Sers le Seigneur. Mets-toi au service de Dieu. Sers Dieu. Commence par le servir dans le temple. Fais comme Anne. Viens t'asseoir au temple et prie le Seigneur. Adore le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Et tu verras ce que l'Éternel est capable de faire pour toi. Alléluia. En multipliant le fruit de tes entrailles, je n'ai pas fini, Jemina, merci. Le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Au verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. L'Éternel t'ouvrira quoi? Son bon trésor, le ciel. Parce que tu as appris à le servir. Non seulement toi, mais tu as appris à servir Dieu avec ta poche, avec ton argent. Dis amen à cela. Amen. Oui. C'est moi, je suis venu parler de l'argent encore. C'est toujours moi. Parce que tu as appris à bénir Dieu, à servir le Seigneur avec tes poches, avec ton argent, avec ta maison, avec tes enfants, avec tout ce que tu as, avec tous tes biens. Il ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout le travail de tes mains, Dieu va le bénir. Alléluia. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Certains d'entre vous ici n'ont jamais emprunté de l'argent à quelqu'un. Mais c'est vous qui donnez toujours. Vous ne vous êtes pas posé la question? Il vous manque déjà même les prémices de ce qu'il est capable de faire avec vous. Au lieu de dire, Seigneur, je vais encore monter, vous vous limitez à genre, je suis béni là. Quelqu'un peut dire avec moi, je monte encore un peu plus avec Dieu. Je monte à une autre dimension de service avec Dieu. Le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête. Voilà. Le verset que tu aimes réciter là, c'est ça. Mais tu as vu ce qui se passe d'abord un peu plus haut, non? Hein? C'est ça. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu ne seras jamais écrasé, tu ne seras jamais piétiné, tu ne seras jamais en bas, tu ne seras jamais foulé aux pieds par les hommes. Parce que tu respectes la parole de l'Éternel, Dieu permettra que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux pour les servir. Si tu ne sers pas Dieu, parce qu'on nous a dit qu'il n'y a pas de neutre. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Tu sers forcément quelqu'un. Maintenant, disons-nous la vérité. Tu sers qui? Tu sers forcément quelqu'un. Parce que si tu sers Dieu, on va
du grand village. Oh! Donc c'est ce que le frère Abraham fait. Donc pendant que moi je le critiquais à l'église, donc lui il évangélise au grand village. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Et c'est ça. Obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Sers le Seigneur. Fais ce que l'Éternel te demande de faire. Et tu verras sa bénédiction sur toi. Pendant que tu sers Dieu, la maladie peut arriver, je l'ai dit. Mais elle n'aura pas la victoire sur toi. Je suis tombée malade plusieurs fois. Je vous ai fait mon témoignage. J'ai été victime de cette maladie qu'on appelle la hyperthyroïde, qui finit par se manifester. Après, c'est le Roux, c'est-à-dire que vous voyez ça déjà vu les personnes avec le gros cou comme ça. Le médecin m'avait carrément dit, madame, vous êtes destinée à prendre les médicaments à vie. J'ai dit non, docteur, je ne prendrai pas les médicaments à vie. Il dit, mais c'est ça en fait, parce que si on vous opère, après il va avoir leurs termes, vraiment leurs termes médicaux, là je ne me rappelle plus très bien. Et c'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit non. J'ai dit à mon mari, je ne vais pas prendre des médicaments à vie. Je ne suis aucun traitement. Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Je suis là aujourd'hui. J'ai dit, Satan, tu ne vas pas m'empêcher de louer Dieu. Tu ne vas pas m'empêcher de parler de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit ceci, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, beaucoup tomberont à ton côté. Alléluia. Et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras jamais atteint. De tes yeux, tu verras comment l'Éternel va récompenser les méchants, ceux qui en veulent à ta vie. La maladie viendra, mais ne t'atteindra jamais. Elle n'aura pas le dessus sur toi. Elle ne t'emmènera jamais à la mort. Parce que l'Éternel a des projets pour toi. Pourquoi? Parce que tu as appris à servir Dieu. Parce que tu as une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Et je peux me vanter de le dire ce matin. J'ai une alliance avec Dieu. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas me permettre de m'asseoir et de dire que parce que je suis épouse du pasteur, je ne fais plus rien. C'est pas possible. Je sais là où Dieu m'a prise. Je sais ce que l'Éternel a fait pour moi. Il a accompli tellement de grandes choses dans ma vie. Qui suis-je? Que faire d'autre si ce n'est que de me mettre à son service? D'être toujours là. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Pour que tu puisses avoir autant de négligence, tu entends la parole de Dieu. Tu entends le message de la vérité. Mais ta vie ne change pas. Je vous ai dit ça la dernière fois, qu'il y a un problème. Pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas être autant béni. On ne peut pas recevoir autant de messages percutants qui touchent notre propre vie. Au point où même on a du mal à dire amen parce que tellement c'est fort. Et puis nos vies restent les mêmes. C'est pas possible. Il y a un problème. Et il faut que ça change. Tu peux mettre ta main sur la tête et dire il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia. C'est pas normal. Dieu nous surprend chaque jour. Il nous fait du bien chaque jour. Malgré tout le bien qu'il nous montre pour nous attirer à lui, pour dire ah ma fille, mon fils, regarde même ce que je fais pour toi. Dans le but de nous attirer à lui, nous sommes insensibles. Insensibles. Ça dit que nous sommes devenus comme des imperméables. La pluie tombe. Ça glisse simplement sur l'imperméable. Il y a un problème. Ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Dieu veut que nous puissions le servir. Beaucoup d'entre nous, nous sommes frustrés. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons prié depuis des années. Nous ne voyons pas certaines choses. Maintenant, je te donne une des clés. Il y a le service aussi. Sers Dieu. Sers Dieu. Je nous ai souvent fait ce témoignage ici. Je me suis mariée, j'avais 24 ans. Je ne travaillais pas, je n'avais rien. Ma maman est là, elle était femme de ménage. C'est avec ça qu'elle nous nourrissait quand notre papa est mort. Un salaire de 60 000 francs. Donc Port-Gentil avec 4 enfants. 4 enfants. Ma mère acceptait Christ dans sa vie. Elle est devenue un canal de bénédiction pour nous tous. Nous avons cru en Christ Jésus.
Jésus à cause de cette femme qui est ma mère. Une femme que je respecte beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman Suzanne? Elle nous a élevés comme ça. Nous dormions tous dans une chambre, une petite chambre. Nous étions tous serrés à cet endroit-là. Elle allait à l'église en premier. Elle a rencontré le Seigneur. Et tous, nous avons suivi maman. Chacun à son tour a reçu Jésus dans sa vie. Chacun à son tour a accepté Christ dans sa vie. J'ai commencé à me mettre au service du Seigneur. J'ai eu la grâce que ce merveilleux homme me voit, me localise. Oui, il m'a localisé. J'ai eu cette grâce. Et je dis, Seigneur, comment je vais faire? Et Dieu m'avait simplement dit cette parole, je ne l'ai jamais oubliée. Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de toi. Et Dieu s'est toujours occupé de moi. Il s'est toujours occupé de moi. Je le dis tout le temps que je ne vous parle pas d'un Dieu que je ne connais pas. Je vous parle d'un Dieu qui m'a ramassé quelque part et qui m'a fait asseoir à des endroits où je ne m'imaginais même pas. Le pasteur nous a dit ça la dernière fois. Si ce n'est pas le service, est-ce qu'il devait aller un jour en Afrique du Sud? Si ce n'est pas le service, est-ce qu'il pouvait aller un jour au Cameroun? Et Dieu n'a pas encore fini avec lui parce qu'il va continuer de voyager. Amen. Il va aller à des endroits parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Et Dieu est capable de le faire avec toi. Alléluia. Dieu est capable de faire en sorte que lorsque tu veux quelque chose, je n'ai pas besoin, je trouve l'argent où pour me permettre d'aller chez Camara. Ou bien chez Sarah. Les femmes savent de quoi je parle. Si ce n'est pas la gloire de Dieu qui me conduit à ces endroits-là. Je suis dans ma maison, puis on t'appelle seulement, viens, sors à l'eau. Si ça, c'est pas la gloire de Dieu, tu rentres avec des sacs à l'eau. Et moi, je devais rentrer chez l'eau un jour. Si ça, c'est pas Dieu qui fait ça dans nos vies, et puis vous blaguez avec le Dieu là. Amen. Le Dieu que nous servons est fidèle. Certes, Dieu, il s'occupera de toi. Certes, Dieu, il s'occupera de tes enfants. Tu te plains de tes enfants, de l'éducation de tes enfants, des études de tes enfants. Certes, Dieu. Sers Dieu. Tu te plains de ton fiancé, tu as peut-être trop parlé, mais sers le Seigneur. Sers Dieu. Tu veux te marier, sers le Seigneur. Sers Dieu. Tu cherches un emploi, tu ne travailles pas pour le moment, sers le Seigneur. Pendant que tu le fais, Dieu te prépare quelque chose de bon et de meilleur. Parce que Dieu a toujours le meilleur pour nous. Sers Dieu. Alléluia.